Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau numéro d'information locale en Guyane. Nous commencerons tout de suite avec le Tour de Guyane 2024. Un parcours épique pour les cyclistes. Le comité régional de cyclisme de la Guyane a récemment dévoilé le tracé tant attendu du Tour de Guyane 2024, marquant la 33e édition de cette compétition prestigieuse. Prévu du samedi 17 août au dimanche 25 août, le Tour s'étendra sur un total impressionnant de 1239 km et 23 mètres, répartis en 9 étapes palpitantes. La première étape en ligne se déroulera le samedi 17 août, couvrant une distance de 144 km et 58 mètres, reliant Cayenne à Rémiremont-Joly. Le lendemain, les cyclistes affronteront deux tronçons. Un contre-la-montre individuel de 11 km et 19 mètres à Stoupan, Matoury, suivi d'une étape en ligne de 108 km et 5 mètres entre Rémiremont-Joly et Matoury. Lundi 19 août, la troisième étape emmènera les coureurs de Cayenne à Sinnamary sur 150 km et 41 mètres, tandis que la quatrième étape, le mardi 20 août, reliera Sinnamary à Saint-Laurent sur 149 km et 55 mètres. Mercredi 21 août, les cyclistes parcourront 162 km et 50 mètres de Mana à Patou. Le jeudi 22 août, la sixième étape couvrira 112 km et 59 mètres entre Saint-Laurent et Irakubo. Le vendredi 23 août, la septième étape s'étendra sur 135 km et 68 mètres, reliant Irakubo à Kourou. Le samedi 24 août, une journée intense attend les coureurs avec deux tronçons. Un contre-la-montre individuel de 6 km et 73 mètres à Kourou, suivi d'une étape en ligne de 129 km et 72 mètres entre Kourou et Makouria. Enfin, la neuvième et dernière étape, le dimanche 25 août, verra les cyclistes parcourir 128 km et 25 mètres de Makouria à Cayenne, où le tour se terminera en beauté. Ce tracé varié et exigeant promet des moments de haute intensité et de spectacles sportifs mémorables. Les amateurs de cyclisme et les habitants de la Guyane peuvent s'attendre à une compétition exceptionnelle, mettant en lumière la beauté et la diversité des paysages guyanais. Soyez prêts à encourager les coureurs et à vivre des moments inoubliables lors du Tour de Guyane 2024. Papaichton s'animera les 5, 6 et 7 juillet prochains avec la première édition des Jeux à l'UQ. La mairie de Papaichton et le parc amazonien de Guyane s'associent pour organiser cet événement au bourg de Papaichton, la capitale du pays Boni. Inspiré par les Jeux Kalina d'Awala Yalimapo et le projet des Jeux du fleuve de 2003, la mairie de Papaichton a pris l'initiative de créer un événement similaire sur son territoire pour redonner vie aux jeux traditionnels intervillages autrefois pratiqués par les communautés du fleuve. Cette initiative vise à revitaliser et pérenniser les traditions sportives à l'UQ, alliant fête et héritage culturel pour renforcer l'identité du pays Boni. Le programme débutera le vendredi 5 juillet avec une cérémonie d'ouverture de 17h à 19h au bourg de Papaichton. Les festivités incluront une allocution du maire, une présentation des équipes et des comptes à partir de 19h. Le samedi 6 juillet, les compétitions commenceront dès 7h30 avec des épreuves de tir à l'arc, de lancer de harpon et de tir à la corde. Les participants s'affronteront également dans des épreuves de transport de charge et de remontée de pirogue. Des ateliers culturels et artistiques seront proposés tout au long de la journée par des associations locales, avec des démonstrations de tambours, de broderie, de danse traditionnelle et de l'art du cassé. Le dimanche 7 juillet, les activités commenceront à 7h30 avec un parcours du marronnage depuis la plage Anata jusqu'au bourg. Les festivités se poursuivront avec une course de pirogue et des ateliers culturels. La journée se terminera par l'annonce des résultats et des classements, suivi d'un plateau artistique à 20h. En amont des Jeux à l'UQ, l'école Gannement Tolinga de Papaichton accueillera la deuxième édition des Jeux à l'UQ Junior le vendredi 28 juin. Ces jeux dédiés aux plus jeunes illustrent l'engagement des organisateurs à initier les nouvelles générations aux pratiques culturelles de leurs ancêtres. Ces 3 jours promettent d'être riches en découvertes et en partage, célébrant la culture et les traditions du pays Boni tout en offrant un moment de convivialité et de festivité aux participants et aux spectateurs. Les dirigeables pourraient-ils révolutionner le transport en Guyane ? Ce projet innovant vise à développer des dirigeables pour faciliter le transport de marchandises le long des fleuves de la région. Leur capacité à transporter de lourdes charges sur des distances importantes, tout en réduisant l'impact environnemental, pourrait offrir une solution logistique efficace. Toutefois, des défis technologiques et financiers restent à surmonter avant de voir ces dirigeables survoler les fleuves guyanais. Pour plus de détails, consultez l'article complet sur le site de France Guyane. Nouvelle aide sociale pour la desserte aérienne intérieure en Guyane. Le gouvernement a mis en place une nouvelle aide à caractère social visant à améliorer la desserte aérienne intérieure en Guyane. Cette initiative a pour but de faciliter les déplacements des habitants des communes isolées, souvent dépendants de l'avion pour leur trajet quotidien.
En subventionnant les coûts des billets, cette aide espère rendre les déplacements plus accessibles et soutenir les populations locales dans leurs besoins de mobilité. Pour plus de détails, consultez l'article complet sur le site de France Guyane. Les allocations chômage revalorisées de 1,2% au 1er juillet. Trop faible pour les syndicats. À partir du 1er juillet, les allocations chômage seront revalorisées de 1,2%. Cette augmentation, jugée insuffisante par les syndicats, vise à compenser en partie la hausse du coût de la vie. Malgré cette revalorisation, les représentants syndicaux estiment que l'ajustement ne répond pas aux besoins réels des chômeurs, surtout dans un contexte économique difficile. Pour plus de détails, consultez l'article complet sur le site de France Guyane. Météo. Aujourd'hui, vendredi 28 juin 2024, la Guyane profite d'une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Les températures sont agréables, oscillant entre 24 degrés Celsius le matin et 31 degrés Celsius l'après-midi. À Cayenne, le soleil est bien présent, mais quelques averses sporadiques peuvent survenir en fin de journée. Macouria, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni bénéficient également de belles éclaircies, bien que des nuages puissent s'inviter par moments. Pour demain, samedi, on prévoit une météo similaire avec des températures stables. Le soleil sera de la partie, mais quelques nuages pourront apparaître en fin de journée, apportant possiblement de brèves ondées. Les marées aux îles du Salut indiquent une pleine mer à 10h24 et à 22h48, tandis que la basse mer sera à 4h12 et à 16h36. Si vous envisagez une sortie en mer, c'est le moment idéal pour profiter des vagues et des paysages magnifiques. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Irénée, alors n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Irénées que vous connaissez. Profitez bien de cette belle journée, et préparez-vous à un week-end tout aussi agréable. Profitez bien de cette belle journée, et préparez-vous à un week-end tout aussi agréable. Notre bulletin météo et notre journal est à présent terminé, merci de l'avoir suivi, on se retrouve très rapidement sur nos antennes Wesh Radio, car l'information continue. Bien sûr, suivez tous nos podcasts sur les plateformes légales, comme Spotify, Deezer, Amazon. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, pour ne rien manquer de l'information et de nos podcasts. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous, et en attendant d'écouter nos playlists musicales spécialement conçues pour vous, allez voter. Bye bye.